Bonsoir tout le monde. Nous allons commencer notre réunion par notre serment que nous avons prêté. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes, les gens dans la salle. Bonsoir. Me fait plaisir encore d'être avec vous ce mois-ci, sans plus tarder, parce que vu qu'il fait bien chaud, on va... vous allez oublier, ceux qui n'ont pas de manteau d'habit, c'est parce qu'on a des petites chaleurs, hein, on a de l'âge, puis ainsi de suite. Fait que les autres, ben, ils se pensent jeunes. Ils gardent deux manteaux. Donc, sans plus tarder, l'adoption de l'ordre du jour, vous en avez tous eu des copies. François Lévesque, Guylaine Blouin propose. Et seconde, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 8 mai 2017 et des assemblées extraordinaires du 28 mars 2017 et du 29 mai 2017. Bon, pourquoi qu'il note qu'il est si loin ça? Là? Parce qu'il y a une madame qui n'y était pas, puis là, c'est le temps, là. Ça prend un propositeur secondaire pour celle du 8 mai. Charles et Guylaine. Tout le monde est d'accord. On s'en va à celle extraordinaire du 28 mars. C'était Mme proposée, Mme Ferland. Secondé, M. Mallard. M. Drolette, non plus. M. Lévesque. Guylaine Blouin. Guylaine Blouin, il était. C'est beau. On sait bien que c'est loin, là, le 28 mars, avec la mémoire qu'on a. Je n'ai qu'une à signer. Et du 28 mai 2017, 29 mai 2017, oui. Qui était là, là? François? C'est M. Poulain. Voilà. On est rendu à l'item 3. Ah non, c'est beau. On est rendu à l'item 3, c'est délégation. S'il y a des gens dans la salle qui veulent s'exprimer, c'est le temps, parce que sinon, ça va aller à la fin de la réunion. C'est le temps, présentez-vous au micro. Oui, si tu veux, présentez-vous au micro et dites votre nom. Bonsoir, ça marche tout, ça, oui? Okay. Mon nom, de toute façon, c'est Jean-Guy Ouimet. Je veux juste faire une vérification avec vous autres. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me lire une lettre ici qui s'occupe des... Oui, c'est Mme Duprat. Donc, le titre, c'est avis d'infraction pour un abri d'auto au 1904 route 141. Alors, Madame, aujourd'hui, lors d'une inspection de votre propriété citée en titre, nous avons constaté la présence d'un abri temporaire pour auto sur votre propriété, ce qui contrevient à la réglementation municipale. Plus précisément, vous contrevenez au règlement 6-1-2002, ce qui stipule ce qui suit. L'abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. En dehors de cette période, l'abri, y compris la structure, doit être démantelé. Voulez-vous que je lise la totalité? Non. Restant, je veux dire, la madame, elle est venue sur mon terrain vérifier. Sûrement, parce qu'il y a marqué suite à votre... C'est ça? Oui. Parfait. Lors d'une inspection. Ça, je veux savoir. Parce que la madame m'a dit qu'elle n'est pas venue sur mon terrain. Tu vas regarder ça. Ça, c'est mon terrain. Il y a combien de garages? 2. Voilà. C'est quoi cette affaire-là? Je sais pas, moi. Ben, moi, il ne va pas qu'il y ait quelqu'un qui se sache. Oui, mais dites donc tout au complet ce que si vous avez à dire. Hein. Ben, c'est ça. C'est parce qu'elle m'a dit qu'elle était venue sur mon terrain. Elle avait vérifié qu'il y avait un garage. Les 2 garages sont un côté de l'autre. Elle n'est pas venue sur mon terrain, hein? Tu comprends, je dis? Est-ce que c'est sûr qu'elle a dit qu'elle était assise sur votre terrain? C'est ça qui est marqué, Geneviève? Oui, lors d'une inspection. Lors d'une inspection. Oui. Bon, une inspection peut être visuelle du grand chemin ou du voisin ou des noms de voisins ou d'en arrière. Peut être visuel de même, ça. Mais elle ne peut pas le voir si elle n'est pas venue sur mon terrain parce que j'ai une photo, ça, je peux te la montrer, puis tu ne le vois pas du tout, le chemin. Et tu veux en venir à quoi? Je veux en venir à quoi? Je n'ai pas le choix. Je sais que le garage, je vais faire, je l'enlève. Oui. Okay? C'est correct? Moi, je veux me faire une serre avec ce garage-là. J'ai le droit. Si je sors mes affaires dedans, je peux me faire une serre. Ça, là, c'est encore un abri.
Oh là, c'est extrêmement technique, M. Lamoureux. Ouais. Il faudrait que monsieur prenne rendez-vous avec les services d'urbanisme pour aller valider qu'est-ce qui est possible ou pas de faire selon son zonage et quel type de projet qu'il veut faire. Je ne me prononcerai pas là-dessus ici ce soir. Moi non plus. Moi non plus. Un abri Tempo ou un abri d'auto, ben, Tempo, c'est une marque de commerce, mais un abri d'auto avec une toile est un abri d'auto. Que vous fassiez n'importe quoi dedans, que vous fassiez rien, que vous mettiez un bateau, vous mettiez un auto, c'est encore un abri. Et il y en a qui me le mettent un tracteur, il y en a qui veulent entreposer des planches, c'est encore un abri. Et ce n'est pas permis, ça prend un abri en bois. Vous pouvez vous faire juste un toit en bois puis protéger tout ça, mais avec un abri Tempo ou un abri en toile, comme il y a la définition de l'article, c'est ça, là, il ne peut pas. Mais Bertrand, si je vais en bas juste en sortant de Quaticook, le monsieur qui a une serre, elle est en quoi? Monsieur, c'est qui a une serre en sortant de la ville? Michaud. La serre Ben non, il est quoi? il est ici, là. Non, elle est en métal. Mais ça ne sert pas à un abri d'auto. On a bien dit abri d'auto. Moi, je le sais, mais moi, je regarde ici, le gars, j'ai sorti chez Google. Puis là, regarde Bertrand, chez Google, là, quand ils ont sorti la première journée, qu'ils ont pris des actions, ça valait 65 milliards. Ton cher ami, M. Chartier, dit, regarde, c'est moi qui décide, t'as rien à dire, parce qu'ici, t'en as, là, c'est la même affaire que mon garage. Je fais quoi? C'est vous autres qui décidez, moi, j'ai rien à dire, puis c'est pas vrai ce que Google dit. Lui, il m'a dit que Google, ça valait rien. Non, on ne mais je pense s'occupe que pas de Google, nous autres, mais Jean-Guy, nous autres, on regarde nos règlements. Notre règlement est fait que dans des villes, dans toutes les villes de la province de Québec, tout ce qui est abri d'auto, qui sert à abriter l'auto pendant une telle période de l'année, n'est pas permis pendant la période du mois d'avril aller au mois d'octobre. Ça, c'est bien marqué. OK. Fait que moi, je vais avoir une autre affaire. Bertrand, je peux t'appeler Bertrand? Oui, oui, oui. Bertrand, il est marqué à partir du 15 novembre, 15 octobre? Aller au 15 de Avril. avril. Pourquoi que le monde, vous acceptez qu'ils gardent si longtemps que ça, les abris Tempo? C'est dans le règlement qu'ils doivent le regarder parce qu'il y a des fois que la température va jusqu'au mois d'avril et ça peut commencer au mois d'octobre à avoir de la neige. Donc, pour les installer, pour ne pas qu'ils gèlent de bout, l'installer, on lui permet de l'installer un petit peu plus bonne heure, donc fin octobre, demi-octobre. Puis au printemps, bien, pour les enlever, bien, des fois que toute l'installation est gelée à terre, puis je sais, ma fille en avait un, puis il a fallu attendre que ça dégèle pour être capable d'enlever tout le système, c'était tout gelé, là. Mais pas celui-là, une autre fille. Non, je sais, mais c'est parce que je trouve ça drôle. Le règlement, pouvez-vous le changer de bord du 15 octobre au 15 avril? Pourquoi qu'on le changerait? Bien, il est marqué cela, là. L'abri est autorisé du 15 novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. Ben, c'est marqué 15 novembre, c'est ça qui est le 15, règlement? 15 novembre au 15 avril. Ça, c'est correct que le 15 novembre, c'est le 15 avril? Mais quoi? Bien, je veux savoir, mais si c'est la loi pour tout le monde, à partir du 15 avril, le monde devrait être démantelé. Oui. Non? Oui. Pardon? Oui. Mais c'est ça la loi, Le règlement. le règlement? Oui. Oui. Puis, Sauf qu'après cette date-là, tu tombes comme en infraction avec les abris Tempo. bien, c'est ça, mais là, ils n'envoyaient pas d'infraction. Ben ça oui, si tu Non, n'as vous n'envoyez pas d'infraction. Les infractions, moi, je l'ai eu la semaine passée. Vous n'avez envoyé aucune infraction à partir du 15 avril, là, c'est qu'on n'a pas parti. Mais il faut les constater, Jean-Guy, les infractions. Tu as beau en avoir une, puis la cacher, puis la mettre bien loin dans le bois, mais si elle est aperçue, c'est là que tu tombes en infraction. Et il y a quelqu'un qui l'a vu, puis il est debout, comme on a vu l'année passée, qui était à d'autres places qu'ailleurs, puis ça a été défendu, il a fallu qu'il l'enlève. Il y en a d'autres encore qui n'ont debout, et suite à ces interventions, on va être obligé d'aller voir, puis lui dire d'enlever les affaires. Mais, tu sais, l'inspecteur n'est pas sur le chemin pendant 2 semaines de temps à vérifier toutes les cours, s'il peut voir en arrière, sur le côté, s'il n'y en a pas une, là. Quand ils s'en aperçoivent d'une, ou il y en a qui rapportent, tu sais, mon voisin est en cause de son abri, puis il ne l'enlève pas, bien, c'est là qu'on va voir. Puis c'est vrai, oui. OK. Bien là, ça, je regardais. Moi, je me suis informé avec M. Chartier. Puis là, il dit, regarde, tu vas faire le tour des chemins, puis tu vas me les rapporter. On paye 4 000 $ de taxes par année, nous autres. Est-ce que c'est à moi à vérifier les chemins et à les rapporter les abris Tempo? Non, non, c'est pas à toi non plus. Mais c'est à vous autres. C'est pas à toi. Tu comprends?
Oui. Mais allez-vous le faire? Mais quand on a le temps, puis quand on a le personnel, ça peut se faire. Mais quand on doit d'engager du personnel pour faire juste cette inspection-là, Ouais. on ne l'a pas. La personne qui fait les inspections, c'est celle qui fait l'inspection pour les permis de construction, de rénovation. Et en même temps, dans son devoir, dans son ordre de travail, elle doit, si elle voit, elle doit constater et dire « J'ai vu un abri qui n'est pas... » En même affaire pour une piscine, si elle n'est pas conforme, c'est elle qui les rapporte. Si elle voit une piscine, puis encore dans son dossier, le monsieur ne paye pas la taxe spéciale sur la piscine, elle le rapporte et on envoie une facture à ceux qui a la piscine. C'est ça qui est sa job. Elle ne court pas vers les rues pour trouver les abris, là, exprès. Là. Il y a bien d'autres choses à faire, puis on n'a qu'une personne là-dessus. Au comité d'urbanisme, ils ont trois. Il y a une secrétaire, puis les deux qui vont sur le chemin et donnent des permis. Mais moi, je regarde Tu Bertrand. étais chanceux, là. Ça faisait combien d'années que tu l'avais à l'abri Tempo? Non, j'appelle pas ça une chance, Bertrand. Regarde. Ben non, quand tu Comprends, l'as je veux rené dire, pendant comment des tu années. m'as Et là, arrêté? tu es Je en le disais, dérogation. Ça dérange à rien. Là. Ben, je sais bien que ça me dérange pas, moi, là. Non, j'ai pas été chanceux avec ça, là. Ni malchanceux. Là. C'est ça que je voulais savoir. OK? Puis à ce stade, je vais avoir un autre renseignement. Au point de vue qualité d'environnement, tout le monde m'a parlé de ça, je ne sais pas qui. Là. Moi, Vous avez 5 minutes encore, Jean. Ouais, oui, ça va finir bien avant ça. OK. Moi, je regarde le voisin, il a tout pilé des cordes de bois juste à côté de mon terrain chez nous. Est-ce qu'on doit accepter ça parce que c'est en campagne? Ça, tu sais pas? Je connais des... Qui va savoir? Ouais, t'as pas vu, là? C'est le bois qui a pilé à côté de chez nous. C'est beau en tabarnouche, ça. Mais est-ce qu'il était à combien de distance de ta ligne? Ah, à peu près quoi? 3 pieds? S'il est dans les normes, 3 pieds, il a le droit. Je sais pas si... T'as le droit? Y a-t-il une norme pour ça? Je sais Oui. pas. Si vous permettez, si la question est à savoir s'il y a droit ou pas, encore une fois, je vais référer au service d'urbanisme. On vous invite à formuler votre préoccupation, votre plainte ou autre, la question que vous avez au service d'urbanisme. C'est eux qui vont pouvoir vous répondre techniquement. S'il y a une restriction, une possibilité, une contrainte de distance, quoi que ce soit, De là, hauteur. rapidement, comme de hauteur ou whatever, là, vite comme ça, moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre sur l'aspect extrêmement technique de votre question. Ouais. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de vous référer au service d'urbanisme pour aller chercher l'information. Point. OK. Les services d'urbanisme, c'est qui? C'est M. Chartier? Oui. C'est M. Chartier et son équipe. C'est lui qui va me dire ça? Exactement. Il Il faut- faut regarder la réglementation municipale, puis il va vous dire exactement en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez, qu'est-ce qui est possible ou pas en matière de empilage de bois ou autre de ce type-là. Il faut que je fasse une plainte pour ça ou je peux... Pas de Non, plainte, non, pas de juste plainte. appeler, vous pouvez faire un téléphone, vous pouvez vous présenter, vous pouvez demander l'information, pas de problème. OK. C'est bon. C'est pas une plainte proprement dit, c'est une demande d'information, il n'y a aucun Demande problème. d'information. Tout comme probablement un voisin a fait en voyant ton abri en arrière. Il s'est probablement informé, y a-tu droit en arrière, pas plus? Non, c'est ça. Non, c'est correct. Puis pour... toi, tu me dis, Bertrand, que pour ma sœur, j'ai pas le droit de faire ça. Puis si, Mais je ne te mettons, dis pas que tu n'as pas le droit. Là. Je te dis qu'un abri d'auto n'est pas permis. Si tu t'en sers pour faire d'autres choses, cultiver du pot, n'importe quoi, là, il faut qu'on sache qu'est-ce qui va se passer là. Et, si l'abri est permise, oui, parce qu'une serre n'est pas faite comme un abri tempo. Une serre n'est pas faite de même. Là. C'est une toile qui est transparente pour que la lumière passe, donc c'est pas la même affaire. OK. C'est beau. Mais en tout cas, je n'en reviens pas parce que je regarde chez Google et j'ai une serre qui est la même couleur que la mienne. Même couleur. Google, ça vaut 65 milliards. Est-ce qu'ils disent des conneries? Ah non, ils ne sont pas les bons dieux non plus. Ils ne peuvent pas tout dire vrai. S'ils valent 65 milliards, ça ne doit pas être des nuls non plus, d'après. C'est ça que je veux savoir. OK, C'est beau? ça marche. Est-ce que d'autres personnes veulent se parler en avant? OK, nous allons continuer immédiatement. On a une délégation d'abord, il n'y en a pas d'autres. On va continuer. Bon, madame, vous avez dit, as-tu fait un refresh, toi, sur ma chose? Oui, il devrait fonctionner correctement. Un rapport du maire sur différents dossiers. En commençant, j'aimerais faire la proclamation de la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées, qui est le 15 juin. On est le 12 aujourd'hui, c'est le 15 et la journée pour ça. Donc, le 15 juin a été promulguée Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. En 2006, par l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec International Network for the Prevention of Elder Abuse. Cette journée permet de sensibiliser la population à l'égard de ce phénomène inacceptable. En plus des actions prévues au plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, 2010-2015, qui a été prolongée jusqu'en 2017, le gouvernement du Québec a posé plusieurs gestes au cours des derniers mois afin de lutter contre la maltraitance. Au cours des prochaines semaines, nous entendons présenter
le deuxième plan d'action en la matière. C'est ensemble, en encourageant les comportements bien traitants, que nous bâtirons une société plus juste, plus inclusive et plus sécuritaire. Sachant que vous reconnaissez la nécessité de lutter contre toute forme de maltraitance envers les personnes aînées, je vous invite à porter le ruban mauve, symbole officiel de cette journée, pour manifester votre solidarité dans cette lutte. De plus, je vous encourage à promouvoir les initiatives de votre milieu qui contribuent à prévenir et à contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Ministre, Mme Charbonneau. Voilà. Vous avez tous votre petit ruban. Les citoyens peuvent s'en procurer à quelque part? Non, c'est nous autres qui... J'ai des petits pamphlets. Ça va. OK, dans mon rapport, je voudrais dire que depuis qu'on a mis en vente les terrains dans le secteur Barnston ou dans le bourgeois, faubourg de Barnston, sur le chemin Rien d'eau, on a déjà 3 terrains de vendus. Ça a fait du bien qu'on fasse de la publicité, qu'on l'annonce, ça a été dit. Et en plus, on avait revisé les prix. Et là, avec la promotion qu'on a de donner 5 000 $ à chaque citoyen qui va se bâtir une maison neuve en 2017 sur le territoire de Quaticook, bien voilà, c'est un bel exemple. Donc, ces 3 terrains-là, on rapportait à la Ville 75 000 $, plus les constructions qui vont se faire dessus. On va donner le 5 000 $, puis voilà, on veut remplir des terrains vacants qu'on a et qui sont zonés exprès pour être bâtis. On veut les vendre le plus vite possible, autant que possible, le plus vite. À l'Hydro-Quaticook, je vous ai parlé pendant tout l'hiver qu'on avait fait un programme de génératrice au diesel pour faire de l'électricité ou pour nous aider à en faire, pour faire le décrétage ou modérer la consommation d'électricité versus Hydro-Québec, puis nous, on la revend quand même, avec la location qui coûtait assez cher pour des grosses génératrices de 2000 watts, c'est ça quand même? 2000? Oui, c'est ça. Et mégawatts. Avec le fuel que ça prend pour ça, bien, je peux vous dire, vous annoncer à soir qu'on a fait un profit de 187 849, profit net de cette expérience-là avec l'hydro, parce qu'ils nous ont appelé 3 fois pour que nous, qu'on coupe de l'électricité qui revient d'eux autres, mais qu'on fabrique la nôtre pour leur aider à être capable de fournir dans les matins où il fait bien froid. Et on a été assuré par l'Hydro-Québec que l'an prochain, ils sont prêts à refaire le programme encore avec nous. Donc, si on est capable d'embarquer encore, qu'on devrait l'être capable, on va y aller, puis c'est parce que ça a été payant. Et on est bien content du projet qui a très bien fonctionné. Le 12 de juillet, il y aura le lancement de l'Aqua-Tikook. C'est le corridor bleu qui est pour la rivière, à partir de Waterville, Compton, Quaticook, et on veut que la rivière soit propre pour que les gens peuvent s'en servir, faire du canot, du kayak, whatever, tout ce que vous voulez. Et ça va être le 12 juillet qu'ils auront le lancement ou le shootage à l'eau à Waterville. Il y a eu la semaine passée le tournoi de golf du maire qui s'est fait au club de golf de Quaticook ici. Je voudrais remercier les organisateurs, toute l'organisation de ce beau tournoi-là. Ils ont fait un travail remarquable, comme les autres ont déjà fait dans les années passées. La nouvelle direction cette année a très bien fait. Et on a eu 136 golfeurs et près de 190, je ne me trompe pas, 189 soupers au soir. Donc, c'était un beau succès. Et en plus, pour mon dernier tournoi comme maire, il a fait beau. Je n'ai eu plusieurs tournois dans l'eau, dans le froid, dans la neige, mais là, celui-ci, il a fait beau, donc je suis bien content. Pour moi, la mère nature voulait que je ne revienne pas. Elle m'a donné du beau temps pour sacrer mon camp. Aussi, la semaine passée, il y a eu la présentation du schéma d'aménagement de l'AMRC Quaticook. Et dans ce schéma d'aménagement-là, c'est dit que pour donner les grandeurs du territoire dans l'AMRC, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, zone blanc, zone vert, industriel, loisirs, sportifs, ainsi de suite. Ça a été présenté ici dans la salle pour Quaticook et alentour. Il y en a une à Compton puis une à Saint-Hermène-des-Gilles. Nous, les organisateurs, on est très déçus un peu pour la Quaticook parce qu'il n'y a pas eu grand monde. Je pense qu'on était peut-être bien 6-7 dans la salle qui sont venus écouter ça. Et tout le travail qui a été fait, donc, mais c'est pas grave, là, c'est une consultation
Et là, on va procéder encore et à l'automne, on devrait être en mesure d'envoyer au gouvernement provincial tout le travail qui a été fait là-dedans pour que le schéma soit adopté au plus vite possible. Parce qu'on ne fait pas ça tous les semaines, mais ça fait déjà au moins 3 ans, c'est pas 4 ans qu'on travaille dessus pour le faire, pour qu'il soit up-to-date. Il y a eu aussi, dans la semaine d'avant, la journée de l'arbre. On avait des arbres à donner, dont la MRC qui était le promoteur, et nous, on avait au-dessus de 1200 arbres à donner ici. On l'avait annoncé, ça avait été annoncé dans le journal, et c'est annoncé sur nos tableaux, nos télévisions indicateurs, qu'on avait des arbres à donner, mais la population ne s'est pas présentée. Est-ce que c'est parce qu'ils l'ont oublié, ou ben non, ils en ont beaucoup déjà chez eux, ils ne veulent pas faire le contour des arbres quand ils font le parterre, et ainsi de suite. Donc, mais ils n'ont pas été gaspillés. Tout ce qui était petits arbres, qui n'est pas bien gros, à peu près 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, la ville, on les a tous plantés sur nos terrains à nous, puis on a fait comme une pouponnière de ça, et dans une dizaine d'années, 5 ans d'ici, les arbres auront maturé, ils seront prêts à mettre un peu partout avec des essences variées. Donc, ils n'ont pas été gaspillés, les arbres, soyez dans ceux, et ils vont servir un peu plus tard. Moi, je vais faire aussi... La semaine passée, de ce temps-là, on a assez d'activités pour toutes sortes d'affaires. Il y a eu l'ouverture officielle de l'agrandissement du CPE, Centre de petite enfance, sur la rue Merrill, la belle garderie qu'il y a là. Ils ont fait un grand agrandissement et c'était l'ouverture officielle. Et j'étais très fier de voir les belles installations dedans. Nous, les personnes de notre âge, on n'a pas la chance d'aller bien dans des garderies. Et là, ça donnait une chance de rentrer dans une garderie. Et j'ai vu les installations que les enfants peuvent avoir pour vraiment être sous bonne surveillance et par l'équipe qu'il y a là. Donc, ils sont rendus qu'ils peuvent avoir jusqu'à 60 enfants à garder en même temps là. Donc, c'est une belle opportunité pour nous, Quatico, d'avoir des belles garderies semblables. Je vais faire dans les prochains jours, avec une couple de semaines, la tournée des industries. Je voulais le faire dans la fin de mon mandat pour être sûr que tout le monde sont bien, sont heureux, ils ont besoin de renseignements, ils ont des demandes à faire et ils n'ont pas le temps de venir nous voir. Je vais me rendre direct chez eux. Donc, je commence demain à faire la tournée des industries et j'ai des rendez-vous de tout prix. Je n'arriverai pas là à l'improviste puis n'importe quoi, parce que je voudrais bien rencontrer les directeurs, les dirigeants de l'industrie, et je vais le faire avec les gens de la Corporation de développement économique de la MRC, dont on a Mme Nathalie et Marie-Claude qui vont être là avec moi pour faire le tour de toutes les industries et voir tout le monde. Aussi, on a fait l'ouverture et la première pelletée de terre, là, 2-3 semaines, avec la maison Estia, dans la rue des Ruisselets et de la Rivière, sur la rue Gendreau, près de là, la maison pour les personnes handicapées qui ont besoin de bons logements adaptés à eux autres. Donc, c'était avec la ministre, Mme Marie-Claude Bibeau, et le député, M. Guy Hardy. Et c'est un bel investissement de 3 millions qui va être mis là-dedans. Donc, on a bien hâte que les gens peuvent l'utiliser puis la fréquenter pour leur service. On a eu aussi une entrevue très spéciale il y a 2 semaines avec un journaliste du New York Times qui est venu ici sur invitation avec François ici, qui avait rencontré ce monsieur-là aux États-Unis il y a quelques mois. Et il est venu nous demander comment ça se passait avec Foresta Lumina, le nombre de visiteurs qui sont ici, comment d'argent qu'on a mis, qu'est-ce que ça a fait, comment ça se fait que la Ville a mis d'argent. Bien des questions, parce que je sais que l'autre côté, ils ont bien de la misère à faire sortir de l'argent de leurs conseils municipaux pour être capable d'investir et d'avoir de quoi de beau. Fait qu'il est venu faire une belle rencontre, il a tout pris, enregistré, et lui, il va le mettre sur l'Internet chez eux, dans la radio, il va faire des entrevues pour dire qu'est-ce qui s'est passé à Quaticook. Et en même temps, on lui a bien dit, nous, tu vas dire ce que c'est Quaticook pour qu'on puisse avoir des visiteurs qui viennent de chez vous. Il était très content, il disait oui, je vais le faire. Donc, on devrait avoir plus de visiteurs américains qui vont venir ici à Quaticook pour voir notre ville, voir notre programme Foresta Lumina au Parc de la Gorge. Voilà, moi j'ai pas mal tout ce que j'avais, donc je vais laisser la parole à mes conseillers. Je vais commencer par, je ne sais pas quel bord, mais on va y aller sans aller par ordre, madame, si ça ne vous dérange pas. On va commencer de même parce qu'on va étourdir le caméraman s'il va d'un bord et de l'autre. Monsieur Poulain, votre rapport, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Voilà. It's great to be with you again tonight. Je vais débuter avec mon rapport par rapport aux travaux publics.
Premièrement, dans les infrastructures, il y a des travaux actuellement sur la rue Saint-Jacques. On recherche toujours des fuites d'eau. Donc, avant de terminer tous les travaux et de renchausser le tout, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Également, on travaille au rehaussement de regards parce qu'on prévoit y faire, dans les rues, on prévoit faire de l'asphaltage. C'est important que les regards, donc les sourds, là, soient surélevés afin d'éviter d'avoir des bosses dans la chaussée. Et lorsque l'asphaltage sera terminé, bien, on va pouvoir procéder au lignage des rues. Et vous apercevrez également probablement des employés faire l'inspection ou des sous-contractants faire l'inspection des bornes d'incendie. Pour ce qui est de la voirie urbaine, voilà. Le nettoyage des rues, c'est fait à 90 %. Il reste encore un petit peu de nettoyage minutieux, donc de repasser à certains endroits, et également faire le nettoyage des puisards. Et pour ce qui est de la politique hivernale, dans cette journée chaude, plutôt estivale, pour vous dire que je veux remercier la population, les employés ainsi que les cadres pour leur contribution. J'en suis maintenant à la rédaction et consultation auprès des membres du conseil. C'est un dossier qu'on pourra suivre au cours des prochaines semaines, prochains mois. Maintenant, je vais vous parler de la politique familiale, parce que c'est une autre politique sur laquelle j'ai travaillé au cours des derniers mois. Pour vous dire que nous avons fait le bilan de la politique familiale qui était déjà échue et c'était un bilan et une mise à jour qui était nécessaire. Donc, c'est une mise à jour qui figurera sur le site Web de la Ville pour 2017-2018, ce qui permettra au prochain conseil, aux prochains conseillers responsables de procéder à la prochaine mise à jour et consultation telle qui sera souhaitée par le conseil de Ville. Donc, je vais inviter ce soir le conseil d'adopter cette mise à jour de la politique familiale. J'ai participé à l'AGA de la Corporation de développement communautaire et je vous assure quelque chose, il y a beaucoup de dynamisme dans le monde communautaire et j'ai été témoin du fait qu'il n'y a pas personne dans notre communauté qui est laissé à elle-même, mais tous les citoyens de notre ville sont importants et ont des ressources pour les aider à bien vivre dans notre communauté. Également, juste avant la réunion de ce soir, j'étais à l'AGA du Carrefour Jeunesse Emploi. Encore là, on aide les jeunes à se trouver une place dans la société, eux qui sont très importants pour notre avenir. Et j'ai eu l'opportunité d'y apprendre qu'il y avait 21 personnes, jeunes de 35 ans, 18 à 35 ans, qui se sont établies dans notre région, qui étaient de l'extérieur. Alors ça, c'est un beau succès. Et j'invite la population à participer à la séance d'information qui est organisée par le Centre d'action bénévole, le CAB. Ça aura lieu le 20 juin en soirée. Et pour plus d'informations, on peut me contacter moi-même ou sinon au Centre d'action bénévole. Le PON, c'est un organisme qui prône la justice alternative, donc pour éviter d'aller en cours s'il y a des conflits. Donc, il y a une séance d'information pour les personnes qui veulent faire partie de ces bonnes personnes qui vont aider leurs concitoyens. Et finalement, en environnement, je vais vous parler de la ressourcerie. Ce soir, je vais demander au Conseil d'autoriser le paiement en avance du prochain paiement qui était prévu un peu plus tard. Et je veux en profiter pour féliciter les gens qui s'impliquent à la ressourcerie, les gens qui y travaillent, pour les excellents résultats d'achalandage au cours du dernier mois. Peut-être que vous avez participé à la collecte des résidus domestiques dangereux, c'était samedi dernier. Et puis, pour ceux qui l'ont manqué, sur le site Web, le nouveau site Web, allez-y et consultez. Il y a le bottin des récupérateurs. Vous ne savez pas où va une ampoule LED ou peu importe. Tapez ça sur le site Web et vous aurez toute l'information à quel endroit aller en disposer à Quaticook. Et j'en profite pour vous dire que notre nouveau site Web comprend également le calendrier des collectes. Hein, ça, c'est une des pages les plus populaires de notre site. Et ensuite, j'ai été présent au comité des cours d'eau de la MRC. Et tout de suite, là, j'en profite pour vous dire, là, si vous avez des projets de modification, d'aménagement de cours d'eau, c'est très important d'en parler aux responsables en question. Mais pourquoi je vous en parle, c'est qu'il y a des possibilités de financement également. Faire financer des travaux, que ce soit pour un groupe ou que ce soit pour des individus. Vous pouvez m'appeler pour plus de détails ou communiquer avec moi par courriel. Je donnerai les coordonnées. Et ensuite,
Récemment, vendredi dernier, j'ai assisté à la présentation de l'étude du bassin versant du lac Lister. Une bonne étude qui a eu lieu l'année dernière, donc les échantillons l'an dernier, l'analyse. Et je peux vous dire quelque chose, le lac Lister est l'un des 2 plus beaux lacs pour sa qualité de l'eau. C'est un très grand privilège de pouvoir compter sur un lac d'une telle qualité sur notre territoire, mais en même temps, c'est aussi une responsabilité que nous avons de préserver cette belle qualité-là. Et c'est pour ça qu'il y aura des démarches à effectuer, des pistes de solutions, un plan d'action qui a été énuméré à ce moment-là, lors de cette rencontre. Et c'est une belle analyse qui est disponible au public via l'Association des riverains, mais également, vous pouvez tout simplement m'envoyer un courriel Messenger ou me téléphoner, puis ça me fera plaisir de vous faire parvenir cette étude. Et quand on parle de bonne eau, de belle eau, M. le maire, vous en avez parlé, Aquatico, c'est un beau projet qui s'en vient et nos employés vont implanter de la signalisation pour vous aider à profiter de ce joyau, notre rivière. J'en profite pour féliciter ou remercier le maire qui va se promener dans les entreprises au cours des prochaines semaines. Je pense que c'est une démarche importante d'aller vers les entrepreneurs, pas d'attendre qu'ils viennent vers nous. Donc, c'est une belle démarche de votre part et également de la MRC. Et bien sûr, si les travaux publics peuvent être d'une aide, quoi que ce soit, si on peut faire quelque chose, ça me fait plaisir d'y contribuer. Et là-dessus, bien, je conclus mon rapport en souhaitant une bonne fête des pères à tous les papas. Merci. Merci beaucoup, M. Poulain. Nous allons passer immédiatement à Mme Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes. En fin de semaine dernière se tenait la 2e édition du tournoi de balle des entreprises qui avait lieu au terrain de balle au nord de Nimarcou. Donc, on peut dire que Dame Nature a été de notre côté et très généreuse pendant tout l'événement. Quelle belle fin de semaine, autant pour les organisateurs que pour les 15 entreprises qui ont participé. Même les spectateurs ont été présents en grand nombre. Donc, merci à tous ceux qui se sont présentés lors de ce tournoi. Samedi soir, pour la toute première fois, tout le monde a pu assister à un superbe feu d'artifice qui a été commandité par des entreprises Yannick Jean. Donc, première formule cette année qui a été très appréciée de tous les spectateurs. Dans la classe A, les victorieux ont été les entreprises JM Champeau, qui ont remporté par la marque de 5-2 sur la South Shore. Et dans la classe B, le Codette Big Bill a vaincu sur le Collège Rivier au compte de 11-9. Donc, bravo encore et merci à toutes les équipes participantes, mais aussi à l'équipe de bénévoles de l'organisation du baseball mineur. En passant, la fin des écoles arrive bientôt, comme vous pouvez le constater. Donc, n'oubliez pas qu'il y a toujours les loisirs d'été qui sont à votre disposition. Et tout ça pour que vos enfants aient du plaisir et ce, en toute sécurité. Donc, présentement, il y a la 2e période d'inscription depuis le 5 juin et ce, jusqu'au 23 juin, pour ceux qui voudraient choisir à la carte, à la semaine. Je vous avise qu'il y a encore de la place de disponible et que vous n'avez qu'à contacter Mme Carole Masson ici à l'Hôtel de Ville au 849-2721, poste 243. Cette 2e période d'inscription se fait uniquement par téléphone. Et pour plus d'informations, il y a quand même le site web www.loisirs avec un S à la fin dete.ca. Donc, moi, je vous dis, beaucoup de belles activités seront offertes à vos enfants. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont des familles de plus de 2 à 3 enfants et plus, il y a toujours la politique familiale de remboursement qui est là pour vous. Pour continuer, voici une date à mettre à votre agenda, soit le 9 juillet prochain. Le Junior Elite Rocket South Shore recevra l'équipe nationale junior cubaine. Et oui, le Rocket affrontera une équipe de Cuba dès 19h le dimanche 9 juillet au stade Julien-Morin. Venez en grand nombre à cet événement des plus spéciaux car, disons-le, il est plutôt rare de voir une équipe de baseball cubaine live. Une bonne game de baseball en perspective vous attend. Donc, on vous attend en grand nombre. Une autre date, soit le 6 août prochain, je suis un petit peu d'avance, mais je veux que le monde embarque, se tiendra la 4e édition du demi-marathon de Quaticook.
Donc, le tout débute à l'Arena dès 8 heures le matin. Vous pouvez toujours vous inscrire via le site web à demi-marathonquaticook.com. Et vous pouvez aussi aller vous inscrire directement sur place ou bien prendre des informations comme vous voulez, soit le samedi 5 août de 10h à 17h à l'Arena. Les organisateurs seront là pour vous recevoir. Et pour terminer sur ce sujet, lors des 3 dernières années, le demi-marathon a reçu de très, très beaux commentaires sur le parcours, mais aussi sur l'organisation de ce demi-marathon. Donc, pour les intéressés, venez relever le défi du dépassement de soi-même, et soit par le parcours du 5, le 10 ou le 21,1 km. Et il y a aussi le 1 km pour les tout-petits. En terminant, dimanche prochain, le 18 juin, ce sera la fête des pères. Et je voudrais souhaiter à tous les papas de Quaticook une journée chaleureuse avec vos proches, une journée remplie d'amour, mais aussi une journée à accepter d'être gâtés, car vous le méritez. Et joyeuse fête des pères à vous tous. Et j'en profite pour dire à mes chers collègues qui sont des papas, joyeuse fête des pères aussi. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup. Vous allez commencer à vous entraîner pour le marathon, vous aussi? Peut-être un jour. Un jour. Ouais, attendez pas d'être trop vieille, regardez une dose qu'on a de l'air. Nous allons passer immédiatement à M. Ronald Drolette. M. Drolette. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous. Je vais consacrer la première partie de mon rapport ce mois-ci à quelque chose qui me tient à cœur, l'électrification des transports. Je vous avais parlé d'une journée d'essai routier qui était pour avoir lieu ici à Quaticook. Donc, c'était dimanche hier que ça a eu lieu. C'est organisé par l'Association des véhicules électriques du Québec. On a eu beaucoup plus de voitures électriques que prévu, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ça donnait vraiment beaucoup de choix aux gens. Et on a aussi accueilli plus de monde que, dans le fond, on n'avait pas d'objectif fixe de fixer cette journée-là, sauf que je peux vous dire que ça a commencé un petit peu plus tôt, les essais, puis ça a terminé à peu près 1 heure plus tard que ce qui avait été prévu. On s'est fait dire aussi par les gens de l'association qu'on avait vraiment un bel aménagement au centre-ville pour les voitures électriques, que c'était impressionnant de voir ça, puis que Quaticook faisait vraiment bonne figure, Quaticook et la région, la MRC au complet, avec ces installations qui ont été réalisées l'année dernière. Et en plus, cette année, en bonus, on pouvait leur montrer notre nouvel achat, l'automobile électrique qu'on a acheté. Et là, ils disaient lettré, vraiment, vous affichez une ville d'avant-garde. C'est comme ça qu'on voit ça. Alors, justement, parlant de voitures électriques, ça a suscité quand même des questions de la part des citoyens. Mais c'est ça, la ville de Quaticook, ça paye une voiture électrique. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Puis, c'est-tu vraiment une bonne affaire pour la ville? Alors, j'ai demandé aux responsables à Hydro-Quaticook de me fournir un peu plus de détails pour essayer de vous faire comprendre la logistique derrière cet achat-là. Je dois dire que ça a commencé, dans le fond, il y a 9 ans, où on avait décidé, le conseil de l'époque, de passer des gros camions pick-up qu'on avait pour les cadres aux ateliers municipaux. On avait décidé d'acheter des petits SUV, les Jeep Patriot, qui coûtaient moins cher d'essence et moins cher à l'achat aussi à ce moment-là. On a réalisé des économies de cette façon-là. Et aujourd'hui, en 2017, on va aller un peu plus loin. Donc, c'est le directeur de l'Hydro-Quaticook qui a hérité de cette voiture électrique. Et on va réaliser vraiment des économies, encore une fois, à partir de ça. Pour vous donner quelques chiffres, cette automobile-là peut parcourir 185 km sur une seule charge. Et le coût d'un plein pour la ville de Quaticook, quand on fait le plein de cette voiture-là, si en plus on prend la peine de la programmer à des heures où la pointe coûte moins cher, la nuit ou des trucs comme ça, ça coûte 1,03 $ faire le plein de la voiture. Et si on compare à l'année, on s'attend à une utilisation d'à peu près 8000 km par année du véhicule. À l'électricité, ça veut dire que ça nous coûte 44,54 $ par année pour faire le plein de cette voiture-là. Alors qu'avec les Jeep Patriot qu'il y avait avant, c'était 1 380 $ d'essence qu'on achetait pour une année. Alors, sur la durée de vie utile qu'on espère faire avec la voiture, parce qu'à la ville de Quaticook, contrairement à la croyance populaire, quand il y a des nouveaux véhicules qui arrivent, c'est parce qu'il y en a un très vieux qui sort en arrière à la fin de la liste. On s'attend de garder le véhicule à peu près 15 ans. Et c'est donc 20 032 $ qui pourraient être économisés de cette façon-là, juste la différence entre les charges électriques
et l'achat d'essence. On ne compte même pas les changements d'huile, les freins qui s'usent moins vite, les systèmes d'échappement qu'on n'aura pas à changer. Donc, si on regarde ça au total, la voiture coûte 23 013 $ taxe nette. On peut donc parler d'un coût d'achat à peu près nul à coup sûr. Donc, il s'agit d'un choix judicieux tant au niveau financier qu'environnemental, parce qu'on ne l'oublie pas, c'est bon pour l'environnement aussi. Maintenant, à propos des bornes électriques qu'on a installées l'année dernière, on se demande, à quel point elles sont utilisées. J'ai fait ressortir les chiffres jusqu'au 1er juin, donc les essais en fin de semaine n'ont pas du tout touché ces chiffres-là. On parle de 141 séances de recharge sur la borne rapide, 157 séances sur les bornes de 240 volts et 9 sur celle du Parc de la Gorge qui, elle, avait été installée pas mal tard en saison l'année passée. Malheureusement, je n'ai pas les statistiques au niveau du bureau d'accueil touristique parce que c'est la MRC qui gère cette borne-là comme telle. Alors, juste, si on regarde le dernier mois qui vient de passer, au mois de mai, on a eu 31 séances de charge sur nos bornes, ici même à Quaticook. Donc, ils sont quand même utilisés. Puis c'est sûr que l'installation qu'on a faite, on l'a pensé aussi pour les années à venir, il n'était pas question de faire et défaire à chaque année selon la demande. Donc, on est capable d'en prendre plus que ça, c'est certain. Si on sort d'autres sujets, des petites nouvelles, des informations rapides, concernant les gîtes touristiques, le changement de zonage devrait être adopté final ce soir et très bientôt, on l'espère, au niveau de la MRC. C'est bien ça, Mme Geneviève? Oui. On a déjà reçu au bureau de l'urbanisme une dizaine de demandes de permis, donc c'est intéressant de voir ce que ça suscite comme intérêt. Il ne faut pas oublier que plus qu'il va y avoir de gens qui vont dormir ici à Quaticook lorsqu'ils viennent nous visiter, c'est encore plus de retombées économiques dans nos commerces, dans notre milieu. Pour rue principale, c'est en fin de semaine la fameuse vente trottoir. Vous savez, à chaque mois de juin, vers la fin de l'école, justement, il y a une vente trottoir. C'est cette fin de semaine-ci. On dit fin de semaine, mais c'est jeudi, vendredi depuis quelques années. Et il va y avoir d'animation dans la rue, bien sûr. On vous invite à venir faire un tour. Et tant qu'à vous déplacer au centre-ville à pied, ce serait intéressant que vous alliez faire un tour au coin de la rue Child et Main. Vous allez voir les travaux qui ont été faits là pour le parc qu'on a décidé d'aménager cette année. C'est pas tout à fait fini, mais ça commence à donner vraiment une idée de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Présentement, aujourd'hui, je sais qu'il reste encore quelques tuiles à poser parce qu'il y en a manqué un petit peu pour finir un coin. Le grand ménage va se faire par la suite. Il y a aussi les bancs qui sont censés arriver ces jours-ci également. Fait que probablement que jeudi, pour la vente trottoir, vous allez avoir des places pour vous asseoir. Vous allez voir, ça va être très intéressant. C'est pas seulement des bancs standards, ça va être des bancs intéressants, autant à regarder que d'en profiter pour s'asseoir dessus. Vous allez voir aussi que, il n'y a pas de verre présentement, il n'y a pas de plantes, mais ça aussi, ça va suivre dans les semaines qui viennent, là. Ils sont en train d'évaluer quelle sorte d'arbres ou d'arbustes qu'on va mettre là et la quantité et tout ça. On a aussi, il faut penser que ce parc-là a été imaginé pour longtemps en avance et il ne faut pas que vous pensiez que ce que vous allez voir cette année, ça va être fini pour de bon. Il y a d'autres projets qu'on ne peut pas annoncer pour le moment, donc il y aura une phase 2 probablement qui viendra pour compléter ces installations-là. Je voulais féliciter un nouveau commerce qui s'est installé à Quaticook, qui faisait sa préouverture aujourd'hui. C'est le Sushi Shop, qui est propriété de Nathalie Gagné et Marie Gingras. Ils ont créé, on parle entre 6 et 7 emplois pour commencer. Ensuite, on va voir selon l'achalandage que ça va demander. Je voulais féliciter également Michel Moine, qui, juste à côté, a ouvert un commerce de prêt-à-manger. C'est dans les anciens locaux du restaurant Doco. Une autre bonne nouvelle qui a fait rayonner Quaticook, cette fois-ci, c'est à propos de la microbrasserie Quaticook qui a mis la main sur la coupe du brasseur. C'est la première fois que la microbrasserie gagnait ce prix-là. C'est à cause de ses bières, la Vache Blanche et la Bisse de la Gorge. L'établissement de Quaticook Nord, et là, M. Marcoux doit être fier de moi parce que je suis sûr qu'il nous écoute. L'établissement de Quaticook Nord est en compétition avec des microbrasseries quand même bien établies en région. On parle de Bock et Bière, la brasserie Vrouden, la Memfrey, le Grimoire, le Moulin 7, le Refuge des brasseurs et le Ciboire. Donc, ils peuvent être fiers de leur prix et fiers de leur bière. Je tiens également à souligner les 10 ans de Quaticook. Je ne sais pas si, Sylviane, tu vas en parler plus en détail. On ne s'en est pas parlé tantôt.
Mais je voulais les féliciter parce que, au-delà du côté art, je trouve que cet organisme-là contribue beaucoup à la vitalité et la beauté de notre ville. C'est des gens qui s'impliquent, qui participent, qui animent. À chaque fois qu'on fait des activités, ils sont toujours prêts à faire leur bout de chemin. En plus de ça, ils font leurs propres activités aussi. Donc, ça fait déjà 10 ans cette année. Alors, merci de partager votre passion avec nous autres. On la trouve contagieuse. Un autre bravo, celui-ci, c'est pour les organisateurs du Relais pour la vie qui ont ramassé cette année 136 500 $. Je pense que c'est un record. C'est peut-être un peu pour ça que j'ai les poches en dessous des yeux. Là. Il y a eu beaucoup d'activités en fin de semaine, puis on a essayé d'être un peu partout. Ça n'a pas laissé grand temps pour faire dodo. Et dernier point, c'est samedi le 1er juillet. On va recevoir à Quaticook la visite de 200 motocyclistes qui vont se diriger au Parc Laurence pour le dîner. Alors, soyez pas surpris de voir ce convoi-là nous arriver dans la ville le samedi 1er juillet. Et je vais vous demander votre collaboration parce que quand un convoi comme ça arrive de moto, il y a des gens chargés de la sécurité, et ça va être des motocyclistes de Quaticook qui vont faire ça, qui arrivent aux intersections avant que le convoi arrive et qui barrent la route aux gens. Soyez pas insultés de ça. C'est vraiment pour que le groupe ne soit pas divisé en 12 parties. Ça va prendre 5 minutes, ils vont être passés. Profitez de la belle température, c'est l'été, tout le monde est de bonne humeur, ça va faire de quoi d'intéressant à regarder passer en ville, puis ça va vous retarder à peine de 5 minutes. Ensuite de ça, je voulais, en terminant, oui, moi aussi, souhaiter bonne fête des pères à tous les papas, autant les pères de sang que les pères, moi j'ai des préfabs que j'appelle, mes préfabriqués, je les ai pris jeunes, mais j'ai fait un bon bout de chemin avec eux autres. Aussi, bonne fête nationale, je suis sûr que Simon va vous donner des détails de ça tantôt. Bonne fête de la Confédération ou encore du déménagement. Ça va dépendre de c'est quoi vos projets pour le 1er juillet. Sur ce, bien, ça complète mon rapport, M. le maire. Merci beaucoup, M. Drolette. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Bien sûr, excepté notre tenue estivale, il doit faire à peu près 34 degrés ici dans la salle de conseil. Fait qu'on s'est dit, on s'habille décontracte ce soir. On se changera pour les grosses sorties, je vous jure. Alors, tout le monde souhaite la fête des pères. Bien, moi, j'ai une sortie pour ces pères-là. Le Parc Découverte Nature de Baldwin, encore cette année, souligne la fête des pères, des grands-pères, des beaux-pères, de tous les pères. Ce dimanche, bien sûr, le 18 juin, de 10 à 16 heures. C'est une journée de pêche bien remplie. Vous emmenez vos enfants, vos petits-enfants, et c'est gratuit pour tout le monde. Sachez que, étant donné à cette heure de nouveaux protocoles d'entente avec le Parc Découverte Nature, bien, c'est gratuit pour tous les citoyens de la MRC, petits et grands. Bien sûr, vous paierez votre poisson, mais nous offrons à tous les pères, les grands-pères, la méthode de cuisson. Vous savez, les barbecues sont sur place et on les offre tout à fait gratuitement pour cette journée formidable. Fait que vous allez pouvoir vous en servir à votre guise. Faites vos parties de famille là, il va y avoir plein d'activités, jeux gonflables, et ainsi de suite pour les petits-enfants. C'est sûr que les pères ne peuvent pas se lancer dans les jeux gonflables, mais ils peuvent rester proches pour surveiller. Pour les pères et les grands-pères, bien, il y aura nombreux prix de présence que je ne peux pas tous vous dévoiler, mais soyez présents, c'est vraiment un prix de présence. Fait qu'à Baldwin, ce dimanche. Bien sûr, comme Rénal le soulignait, c'est la fête nationale qui s'en vient. Bien, encore une fois, la fête nationale sera soulignée de la ville de Quaticook, sera soulignée au Parc de la Gorge de Quaticook ce 23 juin prochain qui s'en vient. Encore une fois, on a une très belle collaboration avec Actibus. Ceux-ci descendront le monde du centre-ville, aller au Parc de la Gorge. Et je vous nomme un petit peu les activités qu'on va y trouver en cette journée du 23. Le village famille qu'on a fait, c'est pour tous les enfants et tous les parents. C'est de 18 à 20 heures, ça veut dire de 6 heures à 8 heures. Là, il y aura tour de calèche, il y aura tour de poney, il y aura un barbecue qui sera installé sur place, vous pourrez manger. Il y aura plusieurs kiosques de friandises pour les enfants. Il y aura bien sûr nos éternels jeux gonflables, maquillage, barbe à papa, les arcades et tout ce que vous pouvez trouver pour les enfants sera là. Après ça, à 19h30, on vous laisse un petit break pour tout serrer ça. À 19h30, les activités se poursuivent. C'est un spectacle pour enfants cette année. C'est une première qu'on amène à Quaticook par le Théâtre de la Dame de Cœur. Vous savez, ces grandes marionnettes géantes
bien, on va les avoir au Parc de la Gorge. Sourire garanti, puis activité pour les enfants qui vont se souvenir toute leur vie de voir ces géants déambuler autour d'eux. Bien sûr, ils nous font un spectacle de 45 minutes, toute une animation pour les enfants, les petits, les grands, fait que tout le monde sera en plein air ce soir-là. À 20h, de 20h à 21h, on a le spectacle Les Cul-de-sac. C'était un groupe de folklore québécois, fait que vous pourrez vous mettre dans l'ambiance de la Saint-Jean. 21h35, c'est bien sûr la levée du drapeau patriotique, l'hommage au drapeau Fleur-de-Lysée, les discours usuels, tout ça. 21h45, ça veut dire 9h45, c'est les feux d'artifice par la firme Royale Pyrotechnique. La ville de Quaticook est bien heureuse de mettre sa contribution. On a donné encore cette année 7 000 $ pour que les feux d'artifice soient sensationnels. Fait que vous allez les voir de partout dans la ville de Quaticook, mais bien sûr, si vous êtes au Parc de la Gorge, vous les aurez tout près de la rivière, juste aux côtés de vous. Ensuite, il y aura Feu de joie. Puis à 22h, bien, cette année, on voulait un groupe Quaticookwa, un groupe bien à nous. Fait que ça sera le groupe Kermesse, vous savez, qui ont roulé leur boss il y a quelques années, qui ont des compositions, qui ont des reprises de chansons. C'est du monde de Quaticook qui feront notre fierté ce soir-là. Fait qu'on est vraiment, on voulait être chauvin un peu, avoir notre spectacle, mais on a notre groupe cette année. L'an passé, on n'a pas pu les avoir, ils se sont produits à Sherbrooke, on les a réservés trop tard, mais cette année, ils sont bel et bien à nous. Fait que c'est un rendez-vous le 23 en après-midi et ce toute la soirée au Parc de la Gorge de Quaticook. Laissez-moi vous parler d'un tout autre sujet. Vous avez sûrement entendu parler que M. Lévesque quittait la gérance de l'Arena, Bernard Lévesque. On s'est penché sur le sujet au comité sport-loisirs, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec la gestion de l'Arena? Est-ce qu'on redonne ça à un privé? Est-ce qu'on redonne ça à un particulier? Bien, on a eu une idée qui, à notre avis, nous semble sensationnelle. Ça sera un comité de gestion qui va gérer l'Arena de Quaticook. Vous savez, par exemple, le club de golf de Quaticook a un petit peu la même formule. Ils ont un gérant puis un conseil d'administration qui apporte les données. Ça prend telle affaire de rénovation, puis ça prend telle affaire pour que ceux qui l'emploient soient heureux. Bien, c'est un petit peu le même style de gestion. Le conseil d'administration sera formé par 7 membres. Il y aura un membre du hockey mineur, un membre du patinage artistique, un membre de la crosse mineure, et un membre de la Ligue d'adultes. Donc, ces 4 groupes font partie du conseil d'administration et c'est eux les utilisateurs de l'Arena de Quaticook. Fait qu'on les voulait avec nous pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre Arena. Les 3 autres membres qui nous manquent pour former le quorum ou la participation à 7 membres sera bien sûr Guylaine Blouin, qui est membre du comité sport-loisirs, moi-même qui siège là. Puis on aura une personnalité de la ville, si on veut, ou un permanent de la ville de Quaticook qui, à première vue, pour le premier conseil d'administration, bien, c'est François Fréchette qui va siéger avec nous. Puis par la suite, bien, on verra comment que le comité de l'Arena se gérera. Fait que nous sommes à procéder à l'embauche d'un gestionnaire d'Arena qui devrait se faire cette semaine. On passe des entrevues demain, puis après ça, on se lance dans la grande aventure. Je vous invite donc à l'Assemblée générale, la première Assemblée générale du comité de gestion Arena, qui aura lieu le 20 juin prochain à 19h, qui est bien sûr à l'Arena. Hein? C'est ça? Ou ici? Ça va être ici à l'Hôtel de Ville. Tu vois, c'est tout nouveau, là. C'est pour ça que je vous l'annonce. Fait que c'est ici, à l'Hôtel de Ville, le 20 juin prochain à 19h. Fait que venez en grand nombre, c'est là qu'on va expliquer la structure de notre nouveau comité, puis comment que ça procédera pour les années à venir. Bien sûr, ce qui fait partie intégrante de l'Arena, c'est la restauration. Quand on va à l'Arena, on veut bien sûr manger une petite croûte en regardant nos jeunes participer à leur sport favori. Fait qu'on est aussi en appel d'offres que vous verrez dans le prochain crieur public. On offre notre concession de restauration à l'Arena. Fait que vous pouvez donner votre nom si vous avez déjà un restaurant ou si l'envie du défi vous prend de vouloir gérer un restaurant. Bien, toute offre raisonnable sera acceptée. Puis nous, au comité, bien, on se penchera sur toutes les demandes qu'on a eues, sur les candidatures qu'on a eues, puis on sortira ce qui, à notre avis, semble le meilleur pour la restauration à l'Arena. Fait que vous allez voir, c'est dans le prochain crieur public qui sort, pas ce mercredi, mais mercredi prochain. Fait que appel à tous, si vous voulez.
Je vous invite aussi, comme dernier sujet, vous savez, le Parc de la Gorge, et je le dis depuis longtemps, ça sera l'ouverture officielle ce jeudi, mais pour tout le monde, pour la population de Quaticook et leurs invités, bien, Foresta Lumina, cette année, met beaucoup d'argent. Le tout sera dénoncé la semaine prochaine, mais c'est au-delà du million qu'on a mis encore cette année pour prolonger le parcours en lumière, pour que ce soit encore plus attrayant pour tout le monde. Puis ceux qui l'ont déjà vu, bien, c'est bien sûr ce qu'on voulait, donner une attraction particulière et nouvelle au Parc de la Gorge. Fait que vendredi, samedi de cette semaine qui s'en vient, ça va être ouvert au public. Vous savez, vous allez sur le site Foresta Lumina, vous pouvez acheter vos billets. Puis après ça, on ferme pour les festivités du 23 juin. Et dès le lendemain, le 24 au soir, bien, on rouvre pour Foresta Lumina, été 2017. C'est 7 jours par semaine après ça, du 24 juin, à aller jusqu'à la fête du travail cet automne. Fait qu'il y a en masse de billets. Allez sur le site si vous voulez inviter du monde. Bien sûr, c'est au-delà de 150 000 personnes qu'on a eu l'an passé. Puis cette année, je pense qu'avec les ajouts, bien, on peut mettre les plages horaires avec un petit peu plus de monde, étant donné que le parcours est plus long. Fait qu'on vise probablement un petit peu plus, mais je vous en reparlerai tant et aussi longtemps que le spectacle existera cet été. Et bien sûr, jusqu'à l'automne, je vais vous tenir au courant du monde qu'on va avoir. Fait que pour ma part aussi, je souhaite bonne fête des pères à tous les pères de Quaticook. Et c'est tout pour moi, Monsieur le Père. Monsieur le Père. Monsieur le Père. Bonne fête des pères, Monsieur le Père. C'est le beau-père. Moi, je suis juste ton beau-père. Merci beaucoup, M. Valard, pour vos bons souhaits. Monsieur Lévesque. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Le projet pilote du nouveau circuit urbain d'autobus a commencé ce matin à Quaticook. Ce circuit a été mis en place pour répondre aux besoins de la communauté en espérant qu'il sera apprécié des citoyens. Il y a 13 tournées qui sont faites par jour du lundi au vendredi. Les autobus font 30 arrêts sur le circuit. Il existe un trajet estival, un trajet régulier, ainsi qu'un trajet pour les industries avec un horaire plus précis. Un dépliant des circuits a été distribué à chaque porte de la ville. Vous pourrez voir sur ce dépliant les circuits et les arrêts et l'horaire. Si vous avez des renseignements demandés, vous pouvez appeler à la MRC ou chez Actibus. L'été dernier, l'Association des riverains de Baldwin avait donné un mandat au COGESAF pour analyser la qualité de l'eau du lac Lista et ses affluents. La Ville de Quaticook avait collaboré à l'étude en finançant une partie de l'étude au montant de 6 000 et la MRC au montant de 5 000 Le résultat de l'étude a été présenté aux citoyens vendredi soir dernier. Le lac Lista a eu la cote lac oligotrophe, c'est-à-dire A+. Un des rares lacs au Québec d'avoir cette qualité d'eau. Par contre, il va falloir être très vigilant pour garder cette qualité. Ce sera de faire contrôler certains herbiers envahissants sur certains points du lac, contrôler les sédiments des fossés et les travaux autour du lac, protéger la bande riveraine et bien d'autres qu'on pourrait énumérer. Bravo à l'Association des résidents pour leur beau travail de protéger le lac. Maintenant que le dégel est passé, les chemins des routes rurales sont grandement améliorés. Le rechargement est maintenant fait. L'épandage des calciums va se terminer d'ici la fin de semaine. Pour ce qui est des travaux du rang 9, les travaux s'effectuent dans le temps prévu. Les travaux du rang 9 se font seulement où le ministère du Transport a identifié. Avec la venue du printemps, viennent aussi les travaux au champ pour nos producteurs agricoles de la municipalité. Avec de moins en moins de fermes, mais les fermes de plus en plus grosses, il y a plus de circulation avec nos machineries agricoles. Soyez prudents quand vous circulez sur les routes rurales. La population de Quaticook est invitée à venir en grand nombre au rodéo de la vallée de Quaticook le 30 juin, 1er juillet prochain. Ce spectacle sera haut en couleur pour les gens de tous les âges. Moi aussi, en finissant, je souhaite une bonne fête à tous les pères de Quaticook. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Nous allons passer maintenant à Mme Ferland, Sylviane Ferland. Elle n'a pas changé de dossier ni de siège, mais par contre, elle a un mal de dos très chronique et donc elle se déplace très difficilement.
Fait que le plus près possible pour rentrer ici à l'hôtel de ville. Donc, on vous souhaite un prompt rétablissement, madame. J'espère que tout va venir parce que vous êtes tous aperçus qu'elle manquait depuis 2 mois. Et là, elle fait des gros efforts pour être capable de se déplacer. Et on vous souhaite bonne chance. Je suis bien heureuse d'être avec vous autres. Bon, allez-y, madame. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Débutons avec la Bibliothèque Françoise Maurice. Mercredi, le 14 juin, cette semaine, à 19h, c'est le récit là, de voyage en Antarctique avec Robert Dupuis. Alors, c'est une entrée gratuite, mais on doit s'inscrire parce que les places sont limitées. Et jeudi, le 15 juin, à 18h30, c'est l'heure du conte en pyjama avec Caroline. Ça tombe en même temps, là, c'est une activité là, avec la vente trottoir. Mercredi, le 21 juin, c'est un atelier d'initiation aux livres numériques. C'est une séance qui aura lieu à 13h et il y en aura une autre à 18h30. Là aussi, vous amenez votre appareil et vous devez réserver parce qu'il y a un maximum de 15 personnes. Et les enfants de 8-12 ans sont invités aussi à s'inscrire au club de lecture. En principe, le tout devrait débuter mardi le 4 juillet en après-midi. Et là aussi, on doit s'inscrire en téléphonant directement à la bibliothèque ou au comptoir de près. Et vendredi, le 7 juillet à 10h, heure du conte pour les 4-7 ans. Maintenant, au musée Beaune, toujours du côté des expositions, ils ont la collection du musée qui est Tiens bien ton chapeau, ce qu'on devait faire en fin de semaine avec le vin. Mémoire vivante avec Viviane Leblanc, mais ça s'est terminé hier. Et l'autre exposition, c'est Que de souvenirs, Expo 67, avec René Larochelle, mais René E. Larochelle, et Ronald Magard. Toujours dans les expositions, le passage entre figuration et abstraction débutant le 18 juin avec l'artiste peintre William G. Kennis. Il y aura le vernissage à 14h dans l'après-midi. Ne pas oublier aussi les plaisirs d'été. Amenez vos parents, amenez vos amis. Ça vaut la peine d'aller au musée pour les plaisirs d'été. C'est pas juste pour les touristes, ça, là. C'est pour toutes nous autres, puis les amis, la parenté. Le mercredi, c'est les scones. Bon, il y a tarte, des fois ça dépend, tarte au citron. Et les autres soirs aussi, maintenant, ils sont ouverts jusqu'à 7h. Et les jeudis soirs, les vendredis et les samedis, ça sera scone été. Alors, il y en aura à tous les soirs. Fait que ça vaut la peine là, d'aller s'asseoir sur la belle grande galerie du musée. Et maintenant, du côté du pavillon des arts, il y a eu lieu le lancement de la programmation le 30 mai dernier. Probablement que vous avez reçu votre dépliant de la programmation dans le Publisac là, de la semaine dernière. Alors, vous pouvez le consulter, puis il y a plein de beaux forfaits. Là. Alors, on vous attend au pavillon. Et aussi, pour mentionner que le pavillon est ouvert tout l'été, autant pour vos achats de spectacles ou d'aller voir l'exposition de Quaticore, qui a débuté hier avec le vernissage et la célébration de leur 10e anniversaire. Alors, félicitations à Quaticore. Et c'est intéressant aussi pour le pavillon, parce que les gens, souvent, le stationnement est tout près, c'est le centre-ville. Ils vont au pavillon, puis, c'est quoi qui se passe? On a beau leur expliquer que c'est des spectacles, mais en plein jour, là, il n'y en a pas. Mais avec cette belle exposition de Quaticore, c'est très, très intéressant. Et il va y avoir aussi encore cette année les Jeux d'antan qui vont avoir lieu au pavillon. Et en terminant, du côté de la Société d'histoire, c'est cette semaine, mercredi, au restaurant La Place. Le thème, c'est la médecine à Quaticook, avec le conférencier invité, Dr. Richard Germain. Alors, c'est à ne pas manquer à 9h. Venez déjeuner avec la Société d'histoire au restaurant La Place. Et en terminant, moi aussi, de mon côté, bonne fête des pères à tous les papas et à tous les grands-papas de notre municipalité de Quaticook. Et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. On passe à d'autres choses. On passe à l'item 6, Finances. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mai 2017. Résolution, on va aller là. Donc, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des listes suggérées des comptes du mois de mai 2017 au montant total de 2 109 548,82, comme si elles étaient au long reproduites. Donc, au fonds d'administration, 1 964 334,85 et au fonds d'immobilisation, le FDI, 145 213,97. Donc, ça a été discuté ce matin amplement.
Proposeur secondaire. M. Drolette, M. Mador. On s'en va à dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mai 2017. C'est un dépôt seulement? Seulement un dépôt. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de rien là-dessus. Parfait. 03, dépôt des états financiers semestriels comparatifs au 30 avril 2017, tel qu'il nous a été exprimé ce matin, et tout est conforme selon le budget et selon la vitesse les paiements rentrent et les dépenses qui sortent. Oui, exactement. Ça suit le budget prévu pour l'année 2017. Parfait. Tout le monde en a pris connaissance, c'est un dépôt seulement. On s'en va à 04. Affectation des excédents de fonctionnement de 1 338 198 de l'exercice 2016 à des fins fiscales, conformément à la politique de gestion portant sur l'utilisation du financement et la constitution de réserves financières. On se rappelle tous, peut-être pas vous, mais nous, on se rappelle ici au Conseil qu'on avait décidé, il y a 3 ans, que les surplus budgétaires qu'on avait étaient répartis en 4 quarts, ou 25 des excédents de fonctionnement vont aller au fonds de roulement, 25 au surplus libre, 25 au remboursement de la dette et 25 réservés à déterminer des projets que le conseil municipal décidera pendant l'année. Donc, ce matin a été présenté à tous les membres du conseil le montant de 1 338 198. Quand on divise ça, ça fait comment? Là, ça a oublié d'être marqué. Là. Pardon? 334 000 à chaque dépense qui va aller là, tel qu'il est dans nos règlements, qu'on veut voir nos politiques qu'on s'était dit là-dessus. Donc, proposeur secondaire. Mme Blouin. J'aimerais discuter. Un secondaire, ça peut d'abord, secondaire. Tu secondes-tu? Non? Non, j'aimerais discuter de la proposition. Secondaire, François? Bien, non, il peut seconder. Oui, tu peux seconder. Il va parler à la presse pour ça. Là. Seconde, oui, M. Poulin. Oui, Monsieur le maire, un peu comme j'en ai discuté ce matin, si on respecte ce qui est écrit dans la politique, effectivement, celle-ci nous dicte d'autoriser cette résolution. Toutefois, à la lecture de cette politique, personnellement, je me rends compte que cette politique nous empêche de trop économiser, mais elle ne nous empêche pas de trop s'endetter et de faire des dépenses. Puis je pense qu'en quelque part, puis je ne juge pas là, ce qui a été fait, là, mais ce que je pense, c'est que pour le futur, il y aurait lieu de réviser cette politique-là. Alors, moi, je peux bien être en accord avec ce qui va se faire cette fois-ci. Par contre, j'aimerais ça que le conseil, ou que plutôt les fonctionnaires et le conseil, se penchent à une révision de cette politique-là pour le futur. OK, c'est bien. Mais je peux expliquer la politique là-dessus, la gérance de ce surplus-là. Excusez-moi. C'est sûr qu'on y va comme on avait décidé avec la politique, c'était divisé en 4 quarts. Mais par contre, pour les dépenses, il y a des dépenses qui ont été faites, qui n'étaient pas prévues. On pense juste à notre usine de traitement de l'eau, qui était une grosse dépense qui n'était pas prévue. Donc, il a fallu embarquer dans nos dépenses. Ça a augmenté nos dépenses et c'est sûr que ce n'était pas là dans la politique. On a d'autres dépenses qui s'en viennent. On a le poste d'électricité et de l'hydro de Quatico qu'on devrait bâtir. On pense au ruisseau Prat qu'il y a des bassins de rétention qui devront être faits en temps et lieu. Donc, il y a des dépenses que faut les faire pour protéger ou améliorer ou rendre le rendement de notre municipalité adéquat pour ça. Donc, mais je comprends ce que vous voulez dire. Donc, ça veut dire aussi qu'une dépense farfelue, un deuxième char électrique, il faut faire attention à ça. Si on n'a pas besoin, on n'achète pas. Mais ça, je comprends tout ça. Il n'y a pas aucun problème là-dessus. Donc, pour le prochain mandat, ça sera à discuter, puis on va en parler. Ça, tout le monde est d'accord pour la proposition ou vous mettez un bémol, M. Benoît? Non, je vais être en accord avec ce que dit la politique. Donc, je ne propose pas de modifier la politique là, séance tenante. Okay. Donc, je vais être en accord avec la politique. Toutefois, je vous dis que actuellement, je vois les indicateurs qui sont peut-être défavorables. Peut-être que c'est correct. Peut-être qu'il faut changer les indicateurs. Mais de toute façon, avec ce que j'ai vu comme présentation, je pense qu'il faudrait avoir un comité qui se penche sur la politique pour la réviser le cas échéant. C'est bon.
Fait que tout le monde est d'accord? C'est accepté? OK. On s'en va à 0,5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 110 000 qui sera réalisé le 27 juin 2017. Vous avez eu les résultats, M. Marquis? Oui, on a eu les résultats à 15 heures cet après-midi. Donc, Oui. C'est la financière Desjardins valeur immobilière qui l'ont obtenu. Le taux d'intérêt est environ, j'arrondis, 2,1 2,1 Ah, c'est bon. Donc, ce n'est pas une dette de plus, c'est un montant qui était déjà dans notre dette de 3 millions. On le fait refinancer pour 5 ans, 5 ans, renouvelable dans 5 ans. C'est ça, c'est toujours des échéances de 5 ans. 5 ans, puis OK. Majoritairement, c'est 5 règlements d'emprunt qui se sont regroupés pour donner 3 110 000 Donc, c'est après résolution pour la concordance de ça. Oui, on a 2 résolutions, M. Monsieur Madard, M. Drolette, tout le monde est d'accord. On s'en va à 06, adjudication à valeur Desjardins Immobilière Incorporée relativement à un emprunt par obligation montant de 3 110 000 qui sera réalisé le 27 juin, c'est 2017. On vient juste de le dire, au montant de près de alentour de 2,1 et pour refinancer ce montant-là. Donc, proposeur Mme Blouin, secondé par M. Poulain. On s'en va maintenant en urbanisme à 07, à 0.1. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis du mois de permis de construction du mois de mai. Est-ce que vous allez en faire un petit rapport, M. Drolette? Très court encore une fois. Ça se maintient en avance sur l'année dernière de 1,5 million au niveau des chiffres, là, des montants investis. Plus de rénovations que de nouvelles constructions quand même, là, au niveau des permis. Vous avez entendu tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une politique de 5 000 pour chaque nouvelle maison bâtie. Est-ce qu'il y en a qui vont se prévaloir de ce beau montant-là? Il va en avoir parce qu'on a vendu des terrains, là, mais dans les statistiques qu'on a aujourd'hui, il n'y en a pas. Pas encore? Non. Ils n'ont pas compris? Ils ne sont pas prêts encore. Ils sont pas prêts. Il y Ah, a bon, eu c'est une correct. quand même depuis le début de l'année, on a déjà eu une. OK. Mais ce mois-ci, il n'y en avait pas. Bâtisse des vieilles maisons. Ouais. Ça va? Fait que c'est un dépôt. On s'en va maintenant à 02. Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement du zonage et ses amendements pour la résidence située au 69 chemin des Moulins. Était de régulariser la marge de recul avant minimale de 13,75 et de 13,85 au lieu de 15 mètres minimum. Donc, c'était mineur. Le comité accepte la dérogation. Donc, c'est proposé par M. Drolette, secondé par M. Lévesque, que cette autorisation-là du 69 des chemins des Moulins soit accordée. On s'en va à 03, autorisation de la demande d'une dérogation mineure pour le 39 rue Morgan, comme pour vise à construire un garage résidentiel détaché d'une superficie de 85,53 mètres carrés qui aura une hauteur de 6,95. Et considérant, ça rentrait dans les normes ou ben non, s'il était un petit peu trop grand, je pense. Non, ça ne rentrait pas dans les normes, sauf que de la façon que son terrain est placé, il est voisin de, disons, la terre de CIA et AC. Oui. Donc, il n'y aura jamais d'autres constructions en arrière comme telle qui va se faire, c'est des champs. C'est le réservoir de la ville qui est un peu plus haut. C'est une des raisons pour que ça a été permis. OK. Proposé par M. Drolette, secondé par M. Lévesque. On s'en va dans le 8, communication. Il n'y a pas rien de spécial à donner là-dessus. On s'en va à 9, loisirs. Versement au club de baseball senior et junior élite, la somme de 1 000 par mois. Pas pour les deux, mais c'est par mois pour le total. Pour l'entretien du stade de Julien Morin ainsi que pour le nettoyage de la section des loisirs d'été au Parc Laurent. Quand on dit entretien, ça comprend la tonte? Non? Juste les salles de bain, le stade et le terrain à ramasser et tout ce qui déchets. Exact. Monsieur Madard, Mme Blouin, propose. Tout le monde est d'accord? On s'en va au développement économique à 10.1. Vente du lot numéro 5 676 010 du Canada du Québec de circonscription foncière de Quaticook à Devco Bâtisseurs Incorporé pour un montant de 25 000 plus les taxes applicables et autorisations de signature. C'est un des terrains que je vous ai dit qui était dans le faubourg de Barnson.
Donc, propriétaire, M. Poulain, secondé par Mme Blouin. À 02, vente du lot numéro 5 722 267 du cadastre du Québec, circonscription foncière d'Aquaticook, à Mme Sandrine Wilson et à M. Mathieu Hull, et autorisation de signature. Ça, c'est dans le développement Mécalé. C'est ça? Proposeur secondaire, M. Drolette, M. Madard, seconde. Tout le monde était d'accord. On s'en va au service extérieur. À 01, autorisation chef de division Hydro-Quaticook afin de déposer une demande au nom de la Ville pour l'adhésion au programme GTP, c'est Gestion des demandes de puissance à Hydro-Québec. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le programme qu'on a eu cette année a été majeur, a été profitable, donc on demande à l'Hydro-Québec de reconduire ce même programme-là, qu'on peut embarquer et participer et faire encore des profits avec ça. Donc, aujourd'hui, on autorise, M. Lévesque, vous nous secondez, M. Madard, Mme Ferland, pas habitué de t'avoir là, toi, là. En plus, tu ne parles pas, on n'est pas habitué, on n'est pas habitué. Hein. Tout le monde est d'accord, on y va. Bon, je suis rendu à 02. Autorisation au chef d'Hydro-Quaticook de procéder à un appel d'offres pour l'achat d'un transformateur et la location d'une deuxième génératrice dans le cadre du projet de décrétage de la pointe. Et tel que je parlais au début, comme ça avait été profitable, on veut avoir une deuxième génératrice qui, avec la production qu'on va faire et avec le transformateur qu'on va acheter, qui, si jamais le programme finit, qu'on n'est plus capable d'en faire, il va être vendable très facilement parce que le directeur des travaux publics, M. Morin, nous a garanti qu'il y a des demandes partout dans la province qui veulent acheter des transformateurs usagés. Nous aussi, ça en est un qui va être usagé. Donc, on était tous d'accord à ce qu'on continue et qu'on embarque dans le même projet. M. Madard? Mme Ferland? Voilà. On s'en va à 03. Affectation temporaire de M. Dominique Tremblay à titre de journalier secteur rural. Ça a été discuté avec vous, la permanence, et... Tout à fait. Dans le fond, c'est un remplacement d'un congé de maladie d'un employé, donc c'est une affectation aux ressources humaines qui a été comblée à la base par une embauche temporaire aussi d'un autre employé le mois dernier. M. Lévesque, proposeur, M. Poulain, seconde. On s'en va à 04. Entente de service liant à la Ville de Quaticook et M. Réal Audet pour la lecture des compteurs d'eau et d'électricité pour l'année 2017-2018 pour un montant de 20 500 $ et d'autorisation de signature. Donc, M. Audet, ça fait plusieurs années qu'il fait la tournée des compteurs électriques. Donc, le contrat, lui, est accordé encore. Un proposeur secondaire là-dessus, Mme Loin, M. Poulain, seconde. On s'en va à 05, je m'excuse. Réquisition numéro 2017-14. -14 au montant de 12 204,80 $ plus les taxes applicables pour la réparation des chemins Pelletier, Lyon, Deveau et Lamoureux lors de la période de dégel. Et on a dit tout à l'heure qu'on avait beaucoup. Et en passant, on a parlé aujourd'hui de 525 000 qu'on a mis dans les chemins, plus l'asphalte qui va être mis cette année dans le secteur rural aussi. C'est pour dire que le secteur rural n'est pas négligé. C'est pas encore 100%. On aimerait beaucoup en mettre plus, mais on sait tous combien de kilomètres de chemin qu'on a en milieu rural. 175 kilomètres? 175 kilomètres de chemin. On ne peut pas mettre de l'argent. 500 000, là, on n'en fait pas long, là. Mais la commande est vraiment donnée pour qu'on en mette plus puis entretenir les chemins de verre. Donc, M. Lévesque, vous avez fait une proposition, secondée par M. Ballard. On s'en va à 06. Réquisition numéro 2017-15 au montant de 13 913,15 plus les taxes applicables pour la réparation des chemins Lamoureux, 2 fois, je ne sais pas pourquoi, Deveau lors de la période de dégel. C'est peut-être un bout de Saint-Barbe et un bout de l'autre bord, là-dessus. Encore là, M. Lévesque, c'est votre secteur, vous faites la résolution, Mme Blouin, seconde. Numéro 7, réquisition numéro 2017-17 au montant de 15 466 15 456,90 plus les taxes applicables pour l'achat de pièces pour remplacer les engrenages au barrage Saint-Paul. Les engrenages, c'est pour être capable d'ouvrir le barrage ou de fermer le barrage. C'est la mécanique de ça qui était usée ou brisée. Donc, c'est des pièces pour ça. Mme Ferland? M. Poulain? Seconde.
Nous allons à 8. Réquisition numéro 2017-18 au montant de 3 090 plus les taxes applicables pour compléter l'installation de la borne de recharge pour le véhicule électrique numéro 91. On en a parlé au début par M. Drolette qu'on avait acheté une auto électrique. Donc, si on veut que ça dépenser 1,04 $ par chargement, ça en prend une charge. Donc, on va dans la cour des ateliers municipaux. Proposeur, M. Drolette. Secondé, M. Malard. On s'en va à 08 à 09, réquisition numéro 2017-19 au montant de 21 309,35 plus les taxes applicables pour l'achat de matériel pour l'ajustement de regards, puisards et vannes pour les rues qui seront repavées. Donc, on en a parlé au début, M. Poulin en a parlé, vous faites une proposition là-dessus, le proposeur secondaire, Mme Blouin, seconde. On s'en va à 10. Paiement à la compagnie Toiture Sherbrooke incorporée du décompte progressif numéro 2 au montant de 38 899,78 taxes incluses pour la réfection de la toiture du complexe industriel sur la rue Merrill. Donc, ça a été proposé aujourd'hui. Donc, M. Poulin, vous en faites une proposition, secondée par Mme Ferland. C'est beau. Tout le monde était d'accord. On s'en va à 11. Paiement à la compagnie Couillard Construction Limitée du décompte progressif numéro 1 au montant de 117 496,16 taxes incluses pour la réfection d'une partie du rang 9, dont M. Lévesque vous en a parlé comme faut au début, de la manière que ça va se faire. Donc, on fait notre premier paiement. M. Lévesque, vous en faites le proposeur. M. Mallard, secondé. Parfait. Sécurité publique. Il n'y a pas rien. On s'en va à communautaire. À 01. Paiement à l'avance du versement numéro 3 de 4 versements total pour l'année 2017 de 15 041 et 1 cent pour la collecte de transport et le traitement des encombrants à la ressourcerie des frontières. Vous en avez parlé au début, M. Poulin, donc vous êtes un proposeur pour ça. Secondé, Mme Blouin. Et en passant, n'oubliez pas, les gens, c'est ouvert les magasins, ils ont changé beaucoup en dedans, baissé les prix. Et le magasin est vraiment une belle présentation. Je suis allé dernièrement aussi parce que je commence à me pratiquer. Il va y avoir moins de salaire. Il faut que je cours les places, c'est pas cher. On est rendu à 14. Administration et conseil. 01. Adoption du plan d'action pour les années 2017-2018 de la politique familiale des années, telle que M. Poulin en a parlé au début aussi. Vous en faites une proposition, monsieur, et secondée par Mme Blouin pour le nouveau plan d'action de la politique familiale et des aînés. On s'en va à 02. Nomination de la conseillère Mme Guylaine Blouin à titre de mairesse suppléante à compter du 1er juillet prochain pour les 4 prochains mois. Vous serez la dernière de ce mandat du conseil d'administration, donc j'en suis fier, ça termine bien. Hein. Êtes-vous tous d'accord qu'elle soit la mairesse? Bon, si on attend un peu ouais. On demande le vote. On demande le vote. Mme Ferland, vous proposez. Secondé par M. Madard. Bon, voilà. Ben, hey, c'est la fête des pères. C'est la fête des pères, pas la fête des mères. On s'en va à 03. Octroi d'une aide financière au montant de 500 $ à la Fondation du Centre de santé et des services sociaux de la MRC de Quaticook, tel qu'il a été discuté ce matin et qui a été prévu au budget. M. Drolette. Mme Blouin. Seconde. Tout le monde était d'accord. On s'en va à 05. Octroi d'une aide financière de 500 $ pour le gala Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Quaticook qui a eu lieu. Vous avez skippé le numéro 4. Ah, je vais revenir. Voulez-vous que je recommence tout de suite? Tout à l'heure, non? Ça, à ma guise. Ah, ben, je reviens pas. 04. Octroi d'une aide financière de 500 $ pour l'édition 2017 des Comptonales et de confirmer l'aide matérielle de la Ville lors de la portion qui se tiendra à Quaticook. Aussi, dans Compton, il y a des clôtures, et des cônes et des enseignes de sécurité qu'on leur fournit sans aucun frais et ça fait rentrer dans notre contribution. Mme Ferland? M. Lévesque? Merci, tout le monde était d'accord. On s'en va à la suivante. Bon, je reviens à 05. Octroi d'une aide financière de 500 pour le gala Excellence du Champ de commerce de l'industrie de Quaticook qui a eu lieu le 26 avril dernier. On a donné un prix pour le commerce pour ça. Il disait qu'il coûtait 500 $. Proposé, secondé par Mme Blouin, M. Poulin. Seconde, tout le monde était d'accord. On s'en va à 06. Octroi d'une aide financière de 500 $ pour le rodéo de la Vallée qui se tiendra le 30 juin et le 1er juillet prochain, tel que M. Lévesque a dit qu'il était pour être participant. Vous allez monter sur un bœuf? Oui, participant à ça.
Moi, je donnerais bien plus que 100 $, pour vous voir. Je peux contribuer. Donc, vous en faites la proposition pour 500 pièces. Mme Ferland, si c'est pas lui, c'est vous? C'est moi. Bon, c'est bon. Mon dos va s'être placé. OK. C'est dans votre tabelle, le replacer. Je vois qu'un physio se prend. Ouais, est-ce qu'on peut demander l'avis d'un physio là-dessus? On s'en va à 15 dans les règlements. À 15.01, avis de motion du règlement 29-A-17-2017, augmentant le fonds de roulement, le faisant passer de la... La redondance, hein, c'est refresh, tu veux que je refasse encore? Passer de 3 478 117 000 à 3 812 667 et demande de dispense de lecture. J'en ai parlé tout à l'heure au début. Nos surplus qu'on a fait pendant l'année 2016 est divisé en 4 portions égaux. Et donc, la première partie vont dans le fonds de roulement. Donc, ça prend un avis de motion. M. Drolet fait l'avis de motion. Voilà, on s'en va à 02. Adoption de règlement numéro 12-5 RM 460-2017 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics abrogeant les règlements 12-5 RM 460, 12-5 RM 460-1, 12-5 RM 460-2, 12-5 RM 460-3. Ça, c'est les règlements suivant les gîtes. Non. La plage à Baldwin. Donc, avis à ceux qui entendent et qui vont le lire dans les journaux. Il y a des règlements qui viennent d'être faits cette année et on veut que ces règlements soient suivis. Et je crois que c'est qui, la Sûreté du Québec, qui va faire observer la plupart? Je vous dirais que oui. Donc, on va être sévère parce que tout à l'heure, on a parlé qu'on avait un beau lac avec une bonne eau. On a une belle plage, on a mis de l'argent dedans. On voudrait que ça soit observé et sécuritaire pour tout le monde. Avis à ceux qui ont des chiens ne peuvent pas se promener lousse. Il faut qu'ils soient attachés et ramasser ce qui suit. Ce qui suit chien, hein, c'est ça. Adoption du règlement, propriétaire secondaire. Mme Blouin. M. Mallard. On s'en va 02-03. Adoption du règlement numéro 6-4-15-2017, modifiant le règlement des permis et certificats concernant les modalités liées à la conformité des travaux relatifs aux installations d'évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées. Vous voulez en expliquer un petit peu là-dedans, madame? Ça, M. le maire, c'est le règlement là, qui vise à s'assurer de la conformité des travaux liés à un système de traitement des eaux des résidences isolées, c'est-à-dire d'aller chercher une attestation d'un professionnel au lieu que ce soit nos services à nous qui le faisons, là. Fait que pour l'autoriser, là, ça va nous prendre une attestation spécialisée d'un externe. Ça, c'est tout sur le territoire de la ville de Quaticook, là. Exact. Ceux qui ne sont pas sur le système d'égouts de la ville, c'est égouts sanitaires, donc il va falloir qu'on va avoir une compagnie qui va faire la vérification si tout est conforme. Exactement. Donc, c'est à soir qu'on adopte le règlement. Exactement. M. Lévesque, M. Madard. Parfait, tout le monde est d'accord. On s'en va à 04. Adoption du règlement numéro 17-11-2017 relatif à l'entretien et des installations septiques, système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la ville de Côte-Nord. Ça, c'est une nouvelle méthode de vérification. Voulez-vous nous expliquer un petit peu, madame? Vous êtes une experte là-dedans? Oui, tout à fait, mais en fait, là, moi, j'ai un objet très... Donc, ça vise à déterminer les conditions et les modalités applicables pour l'installation et l'entretien des systèmes, comme vous l'avez mentionné, en conformité avec les dispositions du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Nous, dans le fond, on n'a pas la technologie pour s'assurer de ça, pour valider la conformité. Alors, c'est pour ça que... En fait, c'est pour ça qu'on, dans le fond, on permet maintenant cette nouvelle technologie-là. Là. Parfait. M. Poulin, Mme Blouin, tout le monde était d'accord. 05. Adoption du règlement numéro 6-1-59-2017, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les gîtes du passant comme usage complémentaire à la résidence dans toutes les zones où les habitations unifamiliales sont permises. » M. Drolet en a fait mention au début dans son allocution. C'est vraiment encore, c'est qu'on va permettre les gîtes ou les bed and breakfast, en anglais, c'est ça, c'est la même affaire, gîte de jour. Et pour qu'en grandeur de notre territoire de Côte-Nord, qui ont le droit de l'en faire, rendu, c'est dans leur résidence qui sont là, qui restent là. C'est ça?
M. Drolette propose, second proposeur. Mme Ferland, seconde. Voilà. On s'en va à 6. Adoption du premier projet de résolution concernant la demande d'autorisation pour l'ajout de 2 logements dans l'immeuble résidentiel situé au 356 de rue Monseigneur-Durand, lot numéro 3 310 042 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qu'on appelle un PPC-moi. Donc, c'est un bâtiment qui a déjà 2 loyers, je ne me trompe pas, madame, oui? Oui, c'est une bâtisse qui en a 2 présentement. Ils veulent faire une modification d'un PPC-moi pour pouvoir en permettre 4. Parce qu'il y a de la place déjà Parce qu'il y dans a déjà son de la bâtiment. place qui est déjà là, dans le fond. Il ne changera pas, ça ne l'agrandira pas, ça ne montera pas en hauteur. C'est juste de permettre qu'il y ait 4 logements à même la résidence déjà existante. Puis le stationnement Le stationnement, il permet, il y a assez de place, il n'y a aucun problème. Donc, on l'adopte ce soir, le projet? Ce soir, c'est le premier projet de résolution. Évidemment, c'est un processus qui va faire en sorte qu'il va y avoir une assemblée de consultation publique. Il va y avoir une adoption d'un deuxième projet pour avoir une adoption finale dans 2 mois, je vous dirais. C'est un processus de 3 assemblées. OK. Proposeur secondaire, Mme Blouin, M. Poulain, seconde. On s'en va à 06, à 16 plutôt, je m'excuse. À faire commencer une nouvelle. 01, annulation du processus d'appel d'offres relativement aux demandes de soumission pour les services professionnels, pour les plans et devis d'ingénierie et d'architecture pour le projet de rénovation du centre récréatif Gérard Couillard et autorisation de retourner en appel d'offres. Qui veut l'expliquer, là? En fait, M. le maire, c'est tout simplement que dans notre processus, on s'est rendu compte qu'il y avait une non-conformité en fonction de la loi sur l'octroi de contrat avec les architectes. Donc, on doit reprendre notre processus pour se conformer aux différentes dispositions là, des ordres professionnels. On avait donné... Ce qui ne cause pas de retard dans les travaux, parce que c'est des travaux qu'on prévoit de toute façon en 2018. Donc, on est un peu en avance dans nos travaux. C'était pour se préparer qu'on avait débuté plus tôt le processus. On s'est aperçu qu'on avait donné aux ingénieurs le droit de choisir leur architecte, mais c'est le contraire, c'est l'architecte qui doit choisir les ingénieurs. Donc, c'était juste, on avait viré ça de bord. Exactement. Et c'est l'ordre des architectes qu'on s'est fait mettre au pas. Si on peut dire. Si on peut dire. Monsieur Madard, et ça prend-tu un secondaire là-dessus? Oui. Madame Blouin, voilà. À 02, autorisation au projet d'enseigne, oui, c'est ça, pour le commerce situé au 89 rue Maine-Ouest, Quatizana. Nouvelle enseigne qui est là, donc c'est conforme au comité d'urbanisme et leurs recommandations. Donc, M. Drolette vous en fait une proposition, secondée par Mme Ferland. Tout le monde était d'accord pour ça. On s'en va à 03. Modification au projet de construction d'une résidence multiple de 20 logements adoptée pour les habitations Estia. Qu'est-ce qu'il y a comme modification là-dessus? Des modifications au niveau du revêtement extérieur. Ah, Sur les OK. plans initiaux, c'était de la brique à grandeur. Maintenant, ça va être dans le bas de la pierre. Dans le haut, ça va être du bois. Ça va donner vraiment un beau cachet au bâtiment. Un plus beau, là. Proposé par M. Drolette, secondé par Mme Ferland. Tout le monde était d'accord avec ça. À 04, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 145 rue Michaud, coffret de l'imagination. C'est celui-là? Oui. Êtes-vous au courant? Oui, c'est tout ça là, quoi. Je ne sais pas. Madame? Ah, la êtes-vous au courant? demande? C'est- Elle a une nouvelle demande d'enseigne à son commerce, puis ça a été accepté avec des conditions qu'elle devra respecter. Enlever l'enseigne à plat sur la façade du commerce, enlever une enseigne sur potence et celle de l'entrée de la gorge et l'enseigne en rouge, le coffret ne doit pas être installé. C'est ça les Il y exigences. avait un surplus d'enseigne. Un surplus d'enseigne. OK, parfait. Proposeur secondaire pour ça? Oui. M. Drolette, secondé par Mme Blouin. On s'en va à 05, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 81 rue de Chaille, qui est le commerce de Sushi Shop, dont on a parlé ce soir de l'ouverture officielle. Donc, ça prend une enseigne. Donc, on l'autorise. Voilà, c'est fait, M. Drolette. M. Madard, seconde.
On s'en va 06. Autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 81 rue Chai, Sushi Shop. Pourquoi qu'on ne l'a pas mis dans la même résolution? Je suis pas obligé de le dire 2 fois. Sushi Shop. Bon, Pour voilà. pratiquer. Ça, c'est pour C'est la façade. l'amélioration de la façade, Ouais. de peinture et les couleurs. Donc, M. Drolette, Ouais. demandé par Mme Blouin. On aurait fait le tour. Nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce que les membres du conseil avaient des questions? Membres du public? Posez-en pas, on ne veut pas. On s'en va à clôture de la séance. Et moi aussi, avant de clôturer, je vais souhaiter bonne, joyeuse fête des pères à tous les papas, incluant le mien, qui est encore de ce jour, vivant et en bonne santé. Et à tous vous autres, confrères, collègues ici, bonne fête des pères et à vos pères, mesdames aussi. Voilà. Et ça prend un pourvoyeur secondaire pour les plus vieux d'habitude. Là, ça a changé de bord. Là. M. Drolette. Mme Ferland. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.